Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que le roi des rois nous bénisse. Nous voulons passer un moment de méditation, un moment de déclaration prophétique. Vous savez, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont à la merci de la langue. Apprenez à déclarer selon Dieu, apprenez à déclarer selon la capacité que Dieu vous a donnée, une capacité spirituelle. Car chaque déclaration chaque déclaration crée un futur. C'est dans le présent qu'on prépare le futur. Je dis toujours aux gens, l'impréparation prépare les chaos. C'est-à-dire, c'est maintenant que tu dois préparer ton domaine. Si tu n'es pas concentré maintenant, sache que tu es en train de préparer un scandale. Alors, c'est maintenant que tu dois te concentrer. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Nous allons nous limiter là. Bien-aimés, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé votre vie, Dieu vous a envoyé sur cette terre. Et depuis l'enfance, sur le plan spirituel, nous sommes informes et vides en dehors de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre lumière. Le fait que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, cette lumière, ce n'est pas la lumière naturelle, c'est une lumière spirituelle. Et le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient nous communiquer la lumière. La lumière, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie. La lumière, c'est la foi en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachez que votre vie est informe et vide. Vous devez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je vous prie, vous allez retrouver la lumière. Cette lumière apporte la paix du cœur. Car dans la Bible, il existe une seule personne qui a déclaré « Je suis le prince de la paix ». Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Maman, papa, mon frère, ma soeur, tu as besoin de Jésus. Qu'il soit assis dans ta vie, que Jésus soit stable dans ta vie, et c'est Jésus va apporter la lumière. Il va apporter la paix que tu cherches. Je ne sais pas quel domaine tu es menacé, dans quel domaine tu as des défis, mais toute personne sur cette terre des hommes a des défis. Les problèmes, les défis, les situations compliquées, ce sont des choses inhérentes à la nature. Ça veut dire que c'est normal, ça arrive. Mais la meilleure des choses, comment faire pour s'en sortir? Car il y a beaucoup, ils ne retrouvent pas cette lumière et ils sont emportés par la culture d'aujourd'hui pour être bénis, pour être guéris. Ils se font manipuler par le féticheur, ils signent des contrats de fétiche. Alors tout ça, ce sont les pièges de l'ennemi. On appelle ça la corruption morale. Alors que quand vous êtes né, vous avez une étoile, vous avez un don, vous avez un talent. Dieu a déjà tout prévu dans votre vie. Il suffit seulement de posséder la lumière, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et vous allez vivre la paix. Jésus-Christ apporte la paix. Je prie pour quelqu'un, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la paix, retrouve la paix au nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où tu es menacé, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le foyer, dans le mariage, que ce soit pour ton mariage, par rapport à ta relation, par rapport à tes projets, par rapport à tes parents, tes soeurs, ton frère, je ne sais pas, je prie au nom de Jésus-Christ que tu retrouves la lumière. Maintenant, nous allons faire comme ça. La Bible dit, Dieu a dit, il a constaté, essaie de méditer ta vie. Quel est l'endroit où tu te sens vraiment instable? L'endroit où tu te sens instable, l'endroit où tu te sens vraiment qu'il y a du désordre, tu fais des sacrifices, tu fais des efforts, mais il y a le vide qui s'installe toujours. Et c'est une chose qui te poursuit chaque année. Essaie de localiser cette situation. Et maintenant, regarde ce que tu vas faire. Tu vas déclarer après moi. Tu vas déclarer après moi. Comme Dieu a dit, la Bible dit, la terre était informe et vide, mais il a dit que la lumière soit. Déclare après moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta lumière dans ma vie.
Merci pour ton amour dans ma vie. Maintenant, Seigneur, j'ouvre mon cœur une fois de plus où je déclare que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur, afin que ta paix règne dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Par la vertu de puissance que tu m'as revêtu maintenant, cher Saint-Esprit de Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta lumière éclaire ma vie et ma destinée. Que ta lumière éclaire mon corps, mon âme et mon esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta lumière éclaire mon travail. Que ta lumière éclaire ma vie spirituelle. Que ta lumière éclaire ma vie intime. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta lumière éclaire mon chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci car tu es là. Merci car tu as agi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te bénis. Amen. Continue à déclarer maintenant à ta façon. Déclare avec conviction. Déclare les choses que tu veux que ça se réalise dans ta vie, dans le présent. On ne déclare pas dans le futur. On déclare toujours dans le présent, car c'est le présent qui contrôle ta vie. Tu diras toujours maintenant, aujourd'hui, même si tu fais un programme demain, quand tu vas arriver demain, tu vas dire aujourd'hui. Donc, déclare toujours dans le présent. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare pour maman, papa, mon frère, ma soeur, laisse que la lumière créatrice, une lumière, Seigneur Jésus, qui stabilise la vie, qui ramène, Seigneur, de l'au-debar à la maison du roi, une lumière de guérison, une lumière de prospérité, une lumière de témoignages, une lumière qui change de la honte à l'honneur, une lumière de bénédiction spirituelle ainsi que physique, une lumière financière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette lumière t'accompagne maintenant. Que cette lumière localise ta maison, localise tes affaires, ton travail, localise ton foyer, ton mariage, localise ton intimité, localise tes projets, tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière t'accompagne dans tous les domaines, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nord, sud, est, ouest, que tu retrouves cette lumière. Que cette lumière, la présence du Saint-Esprit règne en toi, que le Saint-Esprit t'inspire les idées, que le Saint-Esprit ramène tout ce qui était en désordre, que le Saint-Esprit le ramène en ordre dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te bénis, je bénis tes mains, je bénis tes pieds, je bénis ton cœur, je bénis tes yeux, ta bouche, je bénis tout en toi au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu marche avec toi maintenant. S'il y avait des mauvais sorts de malédiction, je les détruis et je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ta vie. Je bénis tes projets. Je te rassure, tu vas réaliser tes projets. Que la réalisation soit ton partage. L'onction de l'accomplissement, de la réalisation. Que Dieu ouvre les portes de finances sur ton chemin. Que Dieu ouvre la paix intérieure à l'intérieur de toi. Que cette lumière de paix règne en toi au nom de Jésus. Et je bénis tout ce que tu vas faire. Sois béni. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être heureuse. Que personne arrache ce bonheur en toi au nom de Jésus. Cette joie intérieure en toi au nom de Jésus. Reçois ça. Reçois cela. Reçois la joie. Reçois cette nouvelle personnalité en toi, d'être un homme heureux, une femme heureuse, au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu t'accompagne, la paix qui surpasse toute intelligence. Garde ton âme en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je dis Amen. Je dis et je te remercie. Que Dieu te bénisse. Partage, abonne-toi. Bénis 3, 4, 7 personnes. Abonne-toi et que Dieu vous bénisse. Amen.